Salut l'équipe, je suis content de vous revoir encore une fois dans une nouvelle vidéo qui va parler de la stratégie que j'utilise quand je conçois un site web pour une société de déménagement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Massi, je développe des sites web depuis à peu près 6 ans maintenant et j'ai fondé mon agence Digital Ellipse depuis quelques années maintenant qui est spécialisée dans la conception de sites web et la création d'identités visuelles pour les entreprises et les marques. Et depuis un bon moment, j'ai eu l'occasion d'aider plusieurs entreprises de déménagement et de transport dans la conception de leur site web. Et à partir de toute cette expérience, j'ai créé une sorte de stratégie, un plan à suivre lorsque je conçois ce genre de site web. En parallèle aussi, je suis formateur, donc j'ai toute personne qui s'intéresse à ce domaine. Si vous avez n'importe quelle question dans la suite de cette vidéo, vous pouvez me la poser sur mon Instagram directement. L'intro est finie, on passe au concret. Voici donc la stratégie de site web ultime de déménagement. Donc pour créer un site web de déménageur ultime, qui vous apporte de vrais résultats, il y a 2 aspects à prendre en compte. 1. Gagner la confiance des visiteurs du site. 2. Les convertir en devis, donc potentiels clients. C'est tout. Et on va voir la structure et les éléments nécessaires pour accomplir ça. Ok, donc ça, c'est la formule. Ça, c'est le wireframe. Wireframe, donc c'est, on va dire, une maquette qui représente la structure du site. Donc, la structure elle est relativement simple. On commence déjà par le logo de l'entreprise, donc qui sera tout en haut dans le header. Header, terme en anglais qui veut dire en tête de la page, en tête du site web surtout. Voilà, on a besoin d'un logo unique, facilement reconnaissable, moderne, qui reflète la force de l'équipe de déménageurs et son sérieux. Et ça, c'est une base pour l'image de l'entreprise. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça, vous le faites par vous-même ou vous faites appel à un designer et vous lui expliquez exactement ce que vous voulez et ce qui est important pour vous, les valeurs que vous voulez représenter. Ici, il fait du bon taf. Il devrait vous concevoir un logo qui vous reflète. Ensuite, ce logo-là, donc il doit être représenté sur l'entête de la page où il y a aussi donc le menu de navigation. Le menu de navigation, il devrait être très simple, sans termes trop techniques, pour que n'importe quelle personne puisse comprendre et naviguer dans le site sans aucun souci. Ça ne sert à rien de faire des titres longs. Il faut limiter aussi au nombre d'éléments à peu près 7 ou 8 maximum. À droite, on met un appel à l'action pour vous contacter ou pour faire un devis. Et puisqu'il y aura toutes les pages du site dessus, ça va inclure quoi? Donc la page d'accueil, les pages services, donc qui seront en sous-menu de service. Donc vous faites du déménagement local, commercial, international, transfert de bureau, du stockage. Vous allez inclure tout ça dans la partie service. Une autre page à propos de nous. Vous allez raconter un peu l'histoire de l'entreprise, ce que vous avez fait depuis, etc. Une partie blog peut être aussi intéressante. Vous allez par exemple mettre des conseils sur les astuces de déménagement. Et le but ici, c'est que vous puissiez donner un peu de valeur à vos potentiels clients pour qu'ils vous fassent un peu plus confiance, qu'ils comprennent que vous êtes expert et que vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, il nous reste la page de devis. Donc, il y a un formulaire complet qui va permettre à votre client de remplir ces informations et qu'il fasse son devis. La plupart des sites de déménageurs, c'est juste un formulaire. En gros, la personne remplit. Ensuite, vous faites le calcul par vous-même. Mais ce n'est pas ça que moi, je fais personnellement. J'ai créé tout un logiciel qui calcule le devis de A à Z. Donc, la personne va remplir toutes ces informations et elle aura une estimation. Comme ça, si l'estimation elle lui va, elle fera appel à vous directement. Et on l'explique clairement, donc c'est une estimation, c'est pas le devis final, que le client aura besoin de discuter avec un agent pour valider ça. Et on va voir ça un peu plus tard. Ok, donc on a la section, la hero section, c'est quoi? C'est la première partie que le visiteur va voir dans le site. Et je dirais que c'est la plus importante parce que environ 60% des visiteurs du site ne scrollent même pas. Ils arrivent littéralement dans la première partie. Si ça ne leur plaît pas, ils partent direct. Donc, il faut vraiment faire attention à cette partie. Et qu'est-ce qu'elle doit inclure? Bon, forcément, une image attrayante de l'équipe en action, bien des camions, par exemple, des avant-après des déménagements. Vous pouvez mettre donc l'image de votre équipe et il y a très peu de personnes qui osent montrer leurs photos. Pourquoi? Forcément, on n'a pas tous envie de s'exposer comme ça, mais je vous assure que le fait que le visiteur voit votre visage ou donc votre équipe, ça va augmenter son taux de confiance en vous. Automatiquement, c'est simple. S'il a 2 entreprises
Une, bon, il y a des images un peu random trouvées sur Internet qui parlent de déménagement et de carton. Une autre où elle montre l'équipe, la personne avec qui elle va faire affaire, les camions dans lesquels elle va déménager. Honnêtement, le choix il est plus simple, hein. Ensuite, le texte, c'est une sorte de slogan accrocheur que la personne, quand elle arrive dans le site, elle sache exactement si elle est concernée par votre offre ou pas du tout. Par exemple, vous pouvez mettre votre déménagement en toute confiance sur Montréal, par exemple. C'est simple, si la personne elle cherche un déménagement, elle est sur Montréal, c'est bon. Elle continuera donc son parcours dans votre site. Ensuite, vous pouvez rajouter un petit paragraphe qui vous décrit un peu plus. Une partie importante aussi, donc c'est les avis. Ici, vous allez mettre en avant votre crédibilité. Le fait que vous ayez à peu près 4 ou 5 étoiles sur 5 selon les retours de vos clients. Sur Facebook, sur Google, sur Trustpilot, comme vous voulez. Mais vous avez besoin de ça. Si vous n'avez pas mis ça en place, ou il n'y a aucun avis sur votre fiche, le potentiel client va suspecter, il va vous faire moins confiance. Donc, je vous recommande de mettre ça en place le plus rapidement possible. Vous mettez en place une fiche Google et vous envoyez le lien vers tous vos anciens clients, vos collaborateurs et tout, pour qu'ils laissent un avis positif, généralement, si vous faites du bon travail, sur votre fiche et que les autres puissent voir ça. Parce que c'est simple. Maintenant, et en fait, depuis toujours, tout le monde, avant d'acheter, avant de faire appel à quelqu'un, on va voir ce que les autres pensent de lui. Et vous devez utiliser ça à votre avantage. Ensuite, à droite, en général, on va mettre une sorte de formulaire express. Vraiment, le but ici, si le client il est convaincu ou bien qu'il revient sur votre site après une deuxième ou troisième visite, il puisse remplir ces informations le plus rapidement possible. C'est une sorte de formulaire express. Il va remplir son nom, prénom, email, téléphone, quelques détails très minimes et cliquer sur envoyer pour vous contacter. Le but ici, c'est vraiment pas que le client s'attarde. Au contraire, vraiment, le plus simple que vous faites, le mieux c'est. Pour que vous puissiez le contacter après pour avoir les détails. Ça, c'est pour les personnes un peu pressées. Cette section, on est bon. Ensuite, on a la partie un peu plus bas, les badges. Ici, vous allez montrer quelques badges, des certifications, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, des partenaires. En tout cas, le but ici, c'est que le visiteur voit des logos ou bien reconnaisse des entités à qui il fait déjà confiance. Par exemple, des articles de presse, des garanties Google, des certifications, des médias très connus. Bon, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont ça en place, mais vous devez investir dans ça si vous voulez maximiser les résultats de votre site ou bien juste votre entreprise. Parce qu'en vrai, c'est vrai, le site, il sert à quoi? Il sert à vous représenter de la meilleure manière possible. C'est simple, si vous ne faites rien, si vous n'avez pas d'avis client, si personne ne parle de vous, si vous n'avez déjà travaillé avec personne, ce serait difficile de vous faire confiance si on ne vous connaît pas. Ensuite, on a une autre section importante, c'est les avantages et les engagements. À quoi vous vous engagez avec votre client. Par exemple, ici, un traitement rapide, vous avez une assurance, vous avez une satisfaction garantie. Par exemple, s'il y a n'importe quel problème, vous pouvez rembourser X pourcentage à votre client, par exemple. Pourquoi vous choisir? Ça aussi des points importants. Parce que vous êtes entraîné, parce que, par exemple, on va prendre ce site-là, vous avez des certifications, votre équipe elle est connue pour son sérieux. C'est simple. Vous mettez tous les avantages, toutes les raisons pour lesquelles une personne devrait vous choisir et ne pas choisir une autre société. Ensuite, on a la partie service. Ici, donc, le client, il a déjà compris ce que vous faites, comment vous êtes différent, mais il n'est pas encore sûr donc est-ce que vous offrez les services que lui, il veut. Donc là, vous les listez. Vous allez mettre une sorte de petit résumé de vos services sur la page d'accueil avec un bouton. Donc, pour en savoir plus, pour aller sur une page complète qui décrit votre service de A à Z. Comme ça, même votre argumentaire de vente, vous allez pouvoir le personnaliser à cette personne-là. Par exemple, si c'est un particulier, il va cliquer sur déménagement en particulier. S'il cherche un garde-meuble, il est content que vous le faites. Si c'est une entreprise, c'est simple, il clique aussi dessus. Et vraiment là, juste quelques petits points, bien représentés, peut-être avec des images, des icônes, pour quand la personne elle voit ça, elle puisse cliquer. Et dans la page de service, vous allez détailler tout et adapter votre manière de communiquer selon la personne avec qui vous vous adressez. Vous n'allez pas vous adresser à un particulier comme à une entreprise ou bien à une personne qui cherche juste un garde-meuble. Une autre partie qui pourrait être intéressante, c'est les déménagements déjà réalisés. Ici, vous allez montrer en visuel ce que vous avez déjà fait.
des photos avec vos clients, des photos pendant vos déménagements, des vidéos idéalement. C'est simple, vous les montrez ce que vous avez déjà réussi à faire pour les autres. Vous pouvez aussi mettre des statistiques, le nombre de transports que vous avez déjà réalisé, le nombre de clients satisfaits, etc. Vous pouvez donc montrer des photos comme cela et ça sera bon pour cette section. Ensuite, on a les retours clients. Ça a un peu un rapport avec la section d'avant où vous pouvez mélanger les deux. Et là, c'est surtout des avis plus détaillés, par exemple, ceux qu'on a vu en haut. Mais là, donc, on va voir donc, le visage de la personne et ce qu'elle a dit sur vous. Et vous allez tirer ça de votre fiche Google, Facebook, ce que vous voulez. Et encore une fois, idéalement, si vous avez des vidéos avec vos clients, vous avez un énorme avantage. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer de faire ça. En tout cas, je vous le conseille. Car c'est simple, statistiquement, ça va augmenter la crédibilité de votre entreprise pour le visiteur du site. Je reprends la vidéo parce que j'ai dû faire une petite coupure. Mais voilà, on reprend à partir des témoignages. Ça, c'est bon. Ensuite, la prochaine section, c'est avoir un appel à l'action. Après donc avoir essayé de convaincre le visiteur du site de faire appel à cette société, c'est le moment de l'inciter à prendre une action. Soit de vous contacter, soit de faire un devis, soit de demander des renseignements, quelle que soit l'action, il faut inciter l'utilisateur à la faire. Voilà, donc par exemple ici, on peut demander, voilà, faites donc votre devis gratuit aujourd'hui. Voilà par exemple, avec un bouton qui va emmener à la page où il y a le devis. Donc pour tous mes clients, moi, je leur fais un calculateur de devis, donc qui va permettre aux visiteurs du site donc, de faire leur propre devis sur place et avoir une sorte d'estimation avant de prendre contact avec un agent qui va donc leur confirmer le devis avant de procéder au déménagement, bien sûr. Ok, donc cette partie, ça c'est clair. À propos de nous, oui, cette section, elle est indispensable car automatiquement, une personne qui va faire appel à vous, elle aura besoin de connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, depuis quand vous le faites, comment vous le faites dans le processus. Voilà, on peut l'inclure un peu plus haut ou bien ici. Voilà, par exemple ici, rencontrer l'équipe de Rhino Roofing. Bon, c'est pas un site web de déménagement, mais c'est un très bonne référence. Voilà, ici, donc voici notre mission, voici notre vision. Donc, dans notre entreprise, on fait ça, on a cette vision des choses. Et aussi, c'est, on va dire, une opportunité d'expliquer un peu comment vous êtes différent des autres. C'est aussi une opportunité de montrer plus de photos de votre entreprise, de votre équipe. Voilà, donc pour, encore une fois, augmenter la confiance que les visiteurs ont dans votre entreprise. C'est simple. Par exemple, ici, c'est voilà, un mot de notre fondateur. Voilà, le fondateur de la société. Voici donc ce qu'il pense, voici ce qu'il dit, etc. Ok, prochaine section, ça serait quoi? Ça serait le processus de travail. Yes, parce qu'ici, encore une fois, le but, c'est de mettre à l'aise le potentiel client. Lui expliquer, écoute, voici les prochaines étapes. C'est vrai que ce qu'on fait, c'est bien et tout. Mais pour t'expliquer c'est quoi la suite, voilà. Première étape, c'est estimer le volume donc des meubles à déménager. La prochaine étape, c'est de finaliser avec un commercial. Ensuite, c'est parti. Avec notre entreprise, on lance le déménagement. Et la quatrième et dernière étape, c'est la livraison. Tu reçois toutes tes affaires en très bon état chez toi directement. Après, peut-être si vous allez inclure le montage ou pas. Je pense que en général, ça fait partie donc, d'une certaine formule, mais pas forcément celle qui est économique. Voilà. Demandez un devis, planifiez votre déménagement, découvrir donc, votre déménagement terminé. Voilà, sans aucun stress. Ok, donc voilà aussi d'autres inspirations. Vous pouvez prendre ça comme référence. Ensuite, on a une partie blog. Une partie blog, elle est intéressante. Donc, pour mettre, on va dire, des articles qui expliquent certains aspects de déménagement, par exemple, pour ce cas-là, expliquer certaines astuces, des informations importantes selon une certaine localisation. Si vous déménagez à Vegas, si vous déménagez à Montréal, à Brossard, etc., vous devez savoir ça. L'objectif ici, c'est de démontrer votre expertise en tant que déménageur. Et en même temps, donc, par extension, gagner encore plus la confiance des clients. Et les articles de blog aussi, ils peuvent servir avec le référencement SEO. Donc, si vous faites des articles bien écrits et optimisés pour certains mots-clés, vous pouvez attirer de la clientèle à partir de ça. Mais le SEO, c'est
toute une expertise, bien sûr. Hein. Là, je l'ai fait juste en résumé. Voilà, vous pouvez me donner des conseils, des tips, des histoires d'un de vos clients, par exemple, voilà ce qui s'est passé. Un truc qui pourrait vraiment apporter de la valeur au potentiel client sans qu'il paye rien, d'accord? Et donc ça pourrait vraiment vous différencier. Il y a beaucoup de sites, on trouve dessus des blogs, mais en général, c'est des articles un peu écrits à l'arrache, forcément. Ils voulaient faire un peu un effort, mais la valeur n'y est pas forcément. Donc, je vous conseille, si vous faites ça, faites-le sérieusement, ou faites carrément appel à un copywriter, donc un rédacteur web, qui lui-même va s'occuper de tout ça. Voilà aussi une autre référence. C'est un style, vous pouvez garder ça dans le même style de votre marque, avec les icônes ou bien donc les bordures et tout. Vraiment, ça, c'est un élément important. C'est vraiment garder une certaine homogénéité dans tout le site et même dans toute conception graphique. À chaque fois qu'une personne voit du contenu qui vous appartient, elle doit absolument vous reconnaître directement. Ça veut dire que vous devez sérieusement vous occuper de votre image et de votre identité visuelle et d'absolument garder une homogénéité partout, que ce soit dans vos flyers, dans vos cartes visites, dans votre site web, dans vos réseaux. C'est important pour éviter qu'il y ait une confusion entre vous et notre entreprise. Ça serait vraiment pas trop professionnel. Ensuite, la FAQ, bien sûr, les questions fréquemment posées, ainsi que leurs réponses. C'est une partie intéressante à mettre, car en fait, c'est simple. Dans chaque service, dans chaque activité, les clients posent en général, ils ont quelques objections. Par exemple, ils ont peur d'un certain truc, ils ont peur, je sais pas, l'assurance, comment ça se passe, le processus, etc. Si vous n'avez pas déjà répondu à tout ça donc, dans votre page d'accueil, vous pouvez le faire ici. Donc, pourquoi déménager avec notre entreprise? C'est simple. Comment prendre contact avec vous? Quels sont vos tarifs? Comment ça se passe? Bien sûr, ils sont curieux, ils veulent savoir comment ça se passe. Vous pouvez leur expliquer que vous faites un devis personnalisé selon les services demandés. Vous avez par exemple des formules adaptables, etc. Donc, c'est à vous de faire un peu le travail. Mais voilà, c'est-à-dire certaines questions qui se répètent un peu et vous devez mettre des réponses là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur tout, mais en gros, le but ici, c'est vraiment que les potentiels clients comprennent que vous savez ce que vous faites et que vous avez de l'expérience. C'est simple. Si se posez déjà des questions dans leur tête en faisant leurs recherches et que vous parlez de ça dans votre FAQ, ça leur donne plus de raisons de vous faire confiance. Ok. Ensuite, on a le dernier appel à l'action et ensuite le footer qui est le pied de page. Un dernier appel à l'action, encore une fois, après tout cet argumentaire de vente. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton pour faire un devis, pour nous contacter, ou bien vous pouvez aussi faire donc pour nos sites, on avait fait une sorte de mini formulaire, c'est simple, où tu mets ton numéro de téléphone et l'heure à laquelle tu vas être contacté. Par exemple, voici mon numéro, rappelez-moi à 15h par exemple, à 9h, etc. Ici, voilà, vous pouvez mettre un appel à l'action dans le genre avec votre numéro de téléphone et un bouton pour faire un devis gratuit, bien sûr. Vous pouvez aussi faire une sorte de mini-formulaire comme ici. Est-ce que vous êtes prêt à déménager? Voilà, vous mettez donc votre ville de départ, votre ville d'arrivée, et voilà. Donc après ce dernier appel à l'action, on va voir le pied de page. Ici, le pied de page, c'est simple. Vous allez rassembler ici toutes les informations sur le site et sur vous. Donc, votre adresse, si vous avez plusieurs adresses, votre logo, bien sûr, pour rappeler ça, vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre dans votre numéro de téléphone, WhatsApp, toutes les pages de votre site. Donc, les pages de vos services, les pages des conditions, les règles de confidentialité, etc. C'est simple. Le pied de page fait office de repère dans le site. Quelques trucs supplémentaires que vous pouvez faire, c'est par exemple travailler sur un e-book. Un e-book, c'est quoi? C'est une sorte de PDF, une sorte de livre en ligne que vous allez donner à votre potentiel client. Et dans ce livre, vous allez mettre des astuces, un guide par exemple. Et en échange de ce livre, la personne va vous donner son contact, son email par exemple. Et à travers ce contact, vous pouvez leur envoyer des offres, des promotions, etc. Un autre élément aussi hyper intéressant à rajouter, c'est un calculateur de devis personnalisé. C'est simple. Et donc, qui inclut aussi un calculateur du volume du mobilier. Donc, vous arrivez sur cette partie. Je vais vous la présenter un peu plus tard. La liste des localisations. Par exemple, voilà, si vous travaillez sur plusieurs villes, c'est simple, vous allez créer une page pour chaque ville sur laquelle vous travaillez. Que ce soit par exemple Montréal, Brossard, etc. Et même, vous pouvez changer le contenu pour l'adapter à cette ville-là, ou bien à cette région. Comme ça, les
les potentiels clients vont se sentir encore plus concernés. Si vous montrez des photos de leur ville, ou bien de la ville vers laquelle ils vont déménager. Une boutique de matériel, donc beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, ils vendent du matériel de déménagement, c'est-à-dire à part, en plus de leur service. Vous pouvez mettre une boutique de carton, une boutique de scotch, les feutres, etc. Donc tout ce dont une personne a besoin pour faire correctement son déménagement. Ça vous fera aussi une autre source de profit si vous ne faites pas déjà ça. Des photos d'avant-après des déménagements et de l'aménagement, donc de l'appartement par exemple. C'est aussi important à voir. Voilà à peu près la stratégie qu'on suit. Je vais vous montrer par exemple l'un des sites qu'on avait réalisé et comment on appliquait ça. Voilà, la qualité avant le prix, c'était ça vraiment, c'était on va dire une phrase importante pour le gérant. Voici donc des avis Google. Quand je cliquerai dessus, tac, ça m'emmène sur la fiche Google. Voilà, avec les vrais avis, voilà, pour dire aux gens, voilà, c'est pas juste du texte que j'ai copié-collé ou bien j'ai créé moi-même. C'est vraiment de vrais avis. Facebook, c'est la même chose. Ici, on a donc le formulaire de vie express, réponse en 5 minutes. Ici, voilà, nom, prénom, téléphone, email, ville de départ, ville d'arrivée, le jour et voilà, une estimation de la surface à déménager. Tac, tu cliques sur valider, vous recevez un email directement. Ok, on a quelques logos, voilà, de l'assurance, République française pour dire voilà, que c'est effectivement une entreprise réglementée, c'est pas un travail en noir, vous êtes sérieux. Un logo de Google Reviews, c'est donc si vous avez donc 5 étoiles sur Google. Ok, votre entreprise de déménagement à Paris 12, voilà, pour s'adresser exactement aux gens donc, de la ville. Ici, on a quelques arguments. L'un des avantages de travailler avec eux, c'est un traitement rapide. Ils sont assurés, satisfaction garantie, un remboursement de X pourcentage. Nos engagements, voilà, des prix fixes, un service de qualité, une transparence totale. Même en cas de souci, déménagement dévoué, déconseillé 7 jours sur 7. Ok, on a une petite image donc des camions. Ok, là maintenant on va voir les services en résumé. Déménagement particulier, garde-meubles, déménagement entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'elle inclut cette formule? À qui elle est faite? Les formules les plus demandées, économiques, habituelles, luxe, vous expliquez brièvement donc, comment ça se passe et ce que vous allez inclure dans chaque formule. Le processus, comment ça marche, tac, j'ai mis ici une petite vidéo juste pour vous montrer on va dire l'ergonomie du calculateur de devis, donc ça va les inciter plus à le faire. On va continuer ici, étape 2, étape 3, étape 4, livraison, finaliser, déménager, livrer. Un appel à l'action, voilà, nous rappelons au plus vite, donc votre numéro de téléphone et à quelle heure je vais être rappelé, tac, je vais mettre ici à 15h, 15h30, je serai disponible en général. Quand tu cliques sur me rappeler, ça vous envoie à vous les informations de la personne. Ok, on a une partie bloc, comme on l'a vu tout à l'heure. Checklist ultime pour un déménagement sans stress, comment préparer ses cartons le jour du déménagement de dernière minute, le guide de survie, etc. Donc ici, la FAQ bien sûr, comment ça se passe quand on a de la casse, comment on organise ton déménagement, et on a le pied de page ici. Ok, maintenant je vais vous présenter le calculateur de devis gratuit et en ligne. C'est simple, ça ressemble à ça. Tu arrives sur cette page, obtenez un devis de déménagement. On clique sur commencer. Créez votre inventaire. Si vous connaissez déjà donc le mètre cubage de vos meubles, et etc., de vos affaires, vous cliquez ici et vous le renseignez directement. Sinon, on clique sur estimateur de volume. Ici, donc, on va choisir quel type de meuble on a, c'est quoi la quantité. Ça va nous aider à estimer le volume sans trop se casser la tête, de manière assez simple. En plus, c'est catégorisé par pièce, donc c'est encore plus simple pour la personne qui va faire ça. C'est simple, tu vas aller dans une pièce et tu commences à remplir, j'ai ça, j'ai deux commodes, j'ai un bureau, j'ai par exemple deux tapis, tac, j'ai je sais quoi, 6 chaises. Étape suivante, la cuisine. Suivant, la chambre à coucher. Par exemple, ici, je vais changer la quantité. Voilà. Il y a d'autres objets. J'ai un piano droit, un piano à queue, vélo. Voilà, j'ai un élément personnalisé. Voilà. Par exemple, il va renseigner directement les dimensions. J'ai déjà préparé des cartons, par exemple. Par exemple, j'ai préparé 10 cartons standards et 5 cartons de type livre.
Ok, choix de formule. Est-ce que je veux une formule économique, standard ou plutôt luxe, où vous vous occupez de tout? On choisit la formule de luxe. Ici, je renseigne donc l'adresse, par exemple Paris, d'arrivée Nantes. L'avantage avec ce qu'on a fait ici, c'est qu'en fait, le calcul distance se fait automatiquement. Ça, c'est sympa. Ici, je suis au 3e étage. Quand j'arrive ici, c'est au 2e. Dans le premier, il y a un petit ascenseur. Dans l'autre, il y en a un grand. Suivant. Tac. Ça, c'est les infos personnelles. La date de déménagement, bon, moi, je vais déménager entre le 8 novembre et le 10. Suivant. Tac. Voilà. Finaliser avec un commercial. Voici l'estimation. Bon, j'ai un peu abusé, hein. 5 000 euros pour un déménagement, c'est un peu rare. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Bref, me rappelez plutôt vers 10h, 10h30 par exemple. Info complémentaire, bon, vous mettez ce que vous voulez. Alors donc là, la personne peut mettre ce qu'elle veut. On a un récapitulatif donc de tout. À la fin, je clique sur finaliser. Et voilà. Donc la personne, elle aura une estimation de son devis. Vous allez recevoir un email avec tout ça. Donc avec toutes les informations de la personne, donc vous pourrez la contacter pour confirmer le tout, donc continuer les étapes de votre processus comme d'habitude. Voilà. Ici, donc maintenant, il va le rediriger sur la page d'accueil pour donc quelques mots. En plus de ça, ça permet donc d'avoir un PDF à imprimer. Ça aussi, c'est sympa. Un autre dernier truc que je voulais aussi vous montrer, c'est en fait, on avait parlé tout à l'heure des avis Google et Facebook, mais le truc, beaucoup des personnes avec qui je travaille, ils ne veulent pas forcément envoyer ça directement à leurs anciens clients, surtout en général, comment on le fait? On le fait avec une base de données, en gros plein d'emails donc avec les personnes avec qui ils ont travaillé, et ils ne veulent pas avoir de mauvais commentaires et c'est compréhensible, tu vois. Ce qui fait qu'on leur a fait quoi? Par exemple, pour cette entreprise, bon, ça n'a rien à voir ici, ça n'a rien à voir avec le déménagement, mais bon, c'est ça, juste le système, c'est le même. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de nos services? C'est ça que vous allez envoyer à vos anciens clients et vos collaborateurs, à tout le monde. Et si la personne ici, elle met par exemple 5 étoiles, ok, nous serions heureux que vous nous notez. Et là, donc, il y a un bouton pour les emmener sur Google ou bien sur Facebook. Sinon, si la personne, elle met par exemple 2 étoiles, là, ça ne va pas afficher Google ou Facebook, mais plutôt un petit message. Voilà, remplissez ici votre message, qu'est-ce qui était bon, ce qui n'était pas. Et là, la personne donc, peut écrire sa critique sans que ça soit public. C'est simple, vous allez la recevoir dans votre email et vous pourrez faire les ajustements nécessaires. Ou bien si c'est un message qui n'a aucun sens, vous mettez ça de côté. Et voilà. Quand la personne a cliqué sur envoyer, vous devrez recevoir ça. Donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Donc que ce soit pour votre société de déménagement ou bien celle de votre client. Je vais faire plus de vidéos sur les types de sites web que je conçois. Il y en a certains qui sont un peu plus stratégiques comme celle-ci et d'autres beaucoup plus pratiques qu'on développe directement. Donc restez branchés si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est à bientôt.